Bonsoir, bonsoir, bonsoir chez vous, parce que chez moi ici il est midi. Ok, voilà, je vous dis bonsoir, bonjour, on ne sait plus. Ok, bon, donc bonjour, ok, parce que moi je vais juste me réveiller, je vais me préparer et puis aller à la messe, donc je vous dis bonjour. Mais chez vous là-bas, au niveau de l'Europe, de l'Afrique, je sais qu'il est déjà 18h ou 19h, je ne sais pas, il est midi ici. Ok. Donc, je vous dis tous bonsoir dans le nom de Jésus à ce jour de dimanche. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Me voici devant cette caméra, mais il n'y a pas d'image parce que je viens juste de me réveiller et je vais aller à mes occupations. Et ce soir, quand si je rentre un peu tôt, je vais vous faire une vidéo où vous allez voir ma face. Parce que je dois parler un peu aussi. Je dois parler du Burkina, de tout ce qui se passe en ce moment au Burkina depuis vendredi. Ok? Voilà. Donc, parce que je vous avais toujours dit que ce monsieur du Burkina, depuis qu'il a pris le pays, Dieu ne me parle jamais de lui. Et c'est pour cela que je ne parle jamais du Burkina. Je parle que de Mali. Pourquoi? Parce que Dieu ne me parlait que de Mali. Mais Dieu ne m'a jamais parlé du Burkina. Dieu m'a parlé du Burkina jeudi et vendredi, il y a eu ce coup d'État. Ok? Voilà, que le monsieur n'était pas trop stable. Il n'était pas clair, il était un peu dans le mensonge, mais que si le peuple se levait d'une manière, il était obligé, il allait rentrer dans le mouvement du peuple pour suivre le peuple. Sinon, lui-même, ce n'était pas ça. Ok? Donc, ce soir, quand je vais faire la vidéo, je vais bien vous donner plus de détails. Ok? Voilà. Alors, aujourd'hui, on est dimanche. Je vous dis tous bonjour, bonsoir, dans le nom de Jésus. Que vous restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Chacun est fort dans son domaine. Il y a des gens qui sont forts pour lire la Bible. Il y a des gens qui ont une patience pour lire la Bible plutôt. Il y a des gens qui ont une patience de prière. Il y a des gens qui ont une patience aussi de jeûne. Donc là où tu te sens bien, ben, focalise-toi là. Parce que Dieu est dans la Bible. La Bible est sa parole. Il est aussi dans les prières. La prière est ses paroles. Il est aussi dans les jeûnes. Le jeûne est ses paroles. Alors, quand tu lis la Bible, c'est pour t'enseigner des bienfaits de Dieu, c'est-à-dire comment il faut marcher avec le Seigneur. Quand tu pries, c'est pour faire des demandes à Dieu, c'est-à-dire tout ce que tu veux. Tout ce qui ne va pas dans ta vie, c'est de déposer ça devant Dieu et demander à Dieu de te donner ce que tu veux. Ok? Voilà. Maintenant, quand tu jeûnes, c'est pour briser tous les liens, que ce soit au niveau de ta famille ou tous les liens de sataniques. C'est pour briser tout ce qui est mal, c'est-à-dire tout ce que l'ennemi a préparé dans le noir qui va t'arriver. C'est pour ça, c'est le jeûne qui brise ça. Ok? Voilà. C'est-à-dire s'il y avait un mal qui devait venir dans ta vie, mais le jeûne brise ça. Si tu as une maladie que tu veux que Dieu te donne la guérison, mais et que cette maladie est spirituelle, mais Dieu va briser maintenant le lien qui est attaché à Satan et à ta maladie. C'est-à-dire c'est Satan qui te tient dans le hall de la maladie, mais Dieu va briser maintenant cette maladie et puis la maladie va sortir de ton corps. Ok? Voilà. Donc n'importe quelle maladie, hein, c'est pas seulement n'importe, si tu es aveugle, si tu ne peux pas faire d'enfant, si tu es malade vraiment, n'importe quelle maladie, si c'est lié avec Satan, mais ça c'est le jeûne qui brise ça. Ok? Voilà. En faisant le jeûne, quand le Seigneur dis-lui de rentrer dans telle période de jeûne, les périodes de jeûne là, si tu fais bien tes jeûnes, ben, la guérison va s'accomplir dans ta vie parce que Dieu va briser tout ce que Satan a mis dans ta vie qui fait que tu as cette maladie, qui fait que tu es dans la situation dans laquelle tu es. Ok? Voilà. Donc ça, c'est les jeûnes.
Ok, les gènes, ça c'est pour briser, c'est pour soigner, c'est pour briser, c'est pour guérir, c'est pour briser, c'est pour guérir. Maintenant, la prière, c'est demander. Je demande ça, je demande ça, je demande ça, je demande travail, je demande santé, je demande mariage, je demande enfant, je demande maison, je demande tout ce que je demande, les moyens. Je veux que Dieu me donne les moyens pour pouvoir faire mes projets. Tout ça, tout ce qui est prière, c'est demande. Ok, voilà, la Bible maintenant, c'est la connaissance. Tu veux rentrer maintenant dans la connaissance de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu aime et qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Comment tu dois marcher en tant qu'un chrétien. Ça, c'est la Bible. Ok, voilà, donc sachez faire la part des choses. Alors, maintenant, je vais vous parler pourquoi je suis venu devant vous à ce jour de dimanche sans image. Ok, voilà. Et j'ai une soeur qui est sur Londres, qui a un petit souci en ce moment. Ma soeur, je vais t'appeler aujourd'hui. Je vais t'appeler aujourd'hui ou demain. Ok, je vais t'appeler aujourd'hui quand je finis l'église. Je vais t'appeler, ou soit je vais t'appeler demain pour voir qu'est-ce qui se passe un peu au niveau de ta santé. Ok, je t'ai pas oublié, seulement c'est un peu le temps. Je sais que tu m'as beaucoup appelé, mais je t'ai pas oublié, c'est le temps. Mais je vais venir vers toi aujourd'hui ou demain pour voir qu'est-ce qui se passe. Ok, voilà. Donc voilà. Ok. Et cette soeur-là, elle est dans PPACI, hein, elle est dans le parti politique de M. Gbagbo. Voilà. Donc, comme j'ai beaucoup de personnes sur Londres, c'est pour ça que je précise. Ok. Alors, on doit prendre, comment on appelle, on doit prendre 7 jours de jeûne devant le Seigneur pour l'Afrique. Ok? Voilà. Pour tout ce qui est en train de se passer en ce moment, pour ne pas que quelque chose de, pour que l'Afrique ait toujours le dessus sur ses ennemis. Ok, voilà, donc on doit prendre 7 jours de jeûne. Les 7 jours de jeûne, c'est pour prier pour le Mali, pour le Burkina, pour la Côte d'Ivoire, ok, et puis pour la Russie aussi. Ok, c'est pour prier pour les 3 pays là. Ok, et maintenant confier tout le continent africain à Dieu. Ok, voilà, tous ces pays-là, j'ai oublié le pays, la Guinée, tous ces pays-là qui sont en train de demander aujourd'hui leur liberté, tous ces pays-là que Satan a pris en otage et que Satan ne veut pas libérer et qui sont en train de se battre aujourd'hui, ce jeûne est pour eux. Ok, Dieu m'a demandé ce jeûne depuis, ça va faire 1 semaine, mais j'étais un peu enrhumé. Vous avez vu ma dernière vidéo que j'ai fait. J'étais un peu enrhumé, donc j'attendais que ça aille un peu mieux avant de venir vers vous pour qu'on puisse prendre le jeûne ensemble. Ok, voilà. Donc normalement, je devais annoncer ça depuis lundi passé, mais j'étais un peu mal au point. Ok, le rhume m'avait vraiment apporté, comme le rhume m'avait étouffé un peu, quoi. Donc il fallait que je me soigne. Il fallait que je demande à Dieu de me soigner. Moi, je ne prends pas le médicament, je ne prends rien. Quand je suis malade, je prie. Je prends des petits trucs, les citrons, des trucs comme ça, le miel, des trucs comme ça. Donc, ça met un peu de temps je ne vais pas chez le médecin, donc ça met un peu de temps pour que ça finisse, quoi. Parce que avec Dieu, quand tu attends la guérison vers Dieu, ça traîne un peu, ça met le temps. Ça va s'accomplir, mais ça met un peu de temps. Ok? Voilà. Donc, maintenant, là, ça va vraiment mieux, par la grâce de Dieu. Ok? Donc, lundi matin, on doit tous rentrer en jeûne. Ok, voilà. Donc, je vais mettre la date sur la vidéo. La date de lundi, je vais mettre ça sur la vidéo. Et jusqu'à quel moment on doit finir le jeûne, je vais mettre tous les 2 dates sur la vidéo pour ne pas que les gens oublient. Ok, voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous annoncer. Ok, on doit rentrer en jeûne à partir de lundi. Ok, le lundi jusqu'à 7 jours. On doit faire 7 jours de jeûne devant le Seigneur. Ok, pour plaider pour l'Afrique. Ok, tous ces pays qui sont en conflit, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée,
Et tous ces pays-là, tous ces pays qui sont en train de se lever aujourd'hui, et puis que Satan veut me tenir dans une prison satanique, on doit tous se mettre ensemble pour plaider devant notre Père, pour que Dieu même puisse, il y a la Russie aussi, voilà, tu vois, j'ai oublié la Russie aussi, pour que Dieu puisse vraiment mettre sa main sur tous ces pays-là, pour que la victoire puisse venir de notre côté. On a déjà la victoire, mais ça se balance un peu, c'est pas stable. Ok, voilà. Donc, en rentrant en jeûne, quand Dieu demande des jeûnes, c'est pour que la victoire soit plus stable. Ok, voilà. Sinon, on a déjà la victoire. Donc, on va prier pour la Russie, pour la Russie, pour la Russie. On va prier pour M. Poutine. On va prier pour le Mali, comment on appelle, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée. Donc, tous ces pays-là, bon, ceux qui ne connaissent pas les noms des pays là, ou bien ceux qui oublient le nom des pays, c'est de dire tout simplement que Père, je prends ce jeûne devant ta face à ce jour de lundi, et que mon continent soit sur ton contrôle, le continent africain soit sur le contrôle du Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Papa, prends le contrôle de mon continent et que ta main soit dessus, que tous les ennemis de mon continent fraîchissent genoux. Voilà. Ils n'ont qu'à fraîchir genoux. Voilà. Ils n'ont qu'à fraîchir genoux et que mon continent gagne la liberté à travers le nom de Jésus. Voilà. Il faut prier tout simplement comme ça. C'est tout. Donc la prière, quand tu le fais, 6 heures du matin, tu rentres dans la prière, tu déposes tout ça, tout ce que j'ai dit, et tu peux rajouter aussi ce que tu sais devant le Seigneur, ok? Entre 15h et 16h, la même prière, les mêmes paroles. 18h, les mêmes prières, les mêmes paroles. Et puis tu sors de ton jeûne et tu manges, tu fais ce que tu as fait. Et puis mardi encore, rabolote, on y va encore. Pendant 7 jours, sauf le samedi et le dimanche. Le samedi et le dimanche, on doit sauter. Parce que samedi et dimanche, quand tu prends jeûne samedi et dimanche, devant Dieu, ce n'est pas reconnu. Parce que c'est des jours où tu dois te reposer. Ok? Voilà. Le dimanche, c'est pour aller glorifier Dieu, c'est pour aller adorer Dieu. C'est pas là où tu dois être en jeûne parce que tu dois transpirer. Donc, si tu as besoin de boire, tu dois boire. Ok? Voilà. Tu dois bien bien boire, bien manger et puis aller avoir la force, aller glorifier ton Dieu. Ok? Voilà. Donc, le dimanche, jeûne de dimanche, le Seigneur n'accepte pas. Jeûne de samedi aussi, le Seigneur n'accepte pas. Parce que le samedi, c'est fait pour que tu puisses faire tout ce que tu as fait. Ok? Tu as 5 jours dans la semaine où tu dois travailler. Tu as 5 jours dans la semaine où tu dois travailler. Le 6e jour qui est samedi, tu dois te reposer. Le 7e jour, tu dois aller glorifier le nom de Dieu. Ok? Donc les 2 jours, là, samedi et dimanche, tu peux prier Dieu chez toi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux adorer. C'est pour adorer même Dieu. Ok? Voilà. Les 2 jours là, c'est pour plus adorer Dieu. Plus parler de Dieu. Ok? Voilà. Donc, jeûne de samedi, dimanche, le Seigneur n'accepte pas ça. Ok? Donc, on rentre dans le jeûne de 7 jours. On fait lundi, vendredi. On saute samedi, dimanche. On fait lundi et mardi. On a fini le jeûne parce que c'est mardi qui sera le 7e jour. Ok, donc mardi soir, c'est fini. Ok, voilà. Donc, c'est tout ce que je vais à vous dire. Donc, voilà la vidéo. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, partagez là, pour que tous ceux qui veulent faire le jeûne puissent prendre en contact avec cette vidéo et faire le jeûne. Le Seigneur a dit, là où il y a 2, 3, je suis. Même si on est 2 ou si on est 3 personnes, si on met la sincérité dans notre jeûne, si on met comment on appelle ça, la détermination dans notre jeûne, l'amour dans notre jeûne, mais le Seigneur va accomplir ce qu'il doit accomplir sur l'Afrique et sur la Russie, et sur M. Poutine. Ok? Voilà. On n'a pas besoin d'être beaucoup de personnes. Ok? Voilà. Donc si on est 3, on est 2, 3, c'est bon. Ok? Ok? Voilà. Donc, tous ceux aussi qui veulent nous accompagner dedans, c'est bien. Souvent, quand le Seigneur demande des jeûnes pour les nations comme ça ou pour les pays,
Mes frères et sœurs, c'est bien que vous le fassiez. Et que vous le fassiez dans l'amour. Et que vous le fassiez comme si c'était pour vous-même. Parce que c'est à travers ça, Dieu peut déclencher une situation dans ta vie. À travers ça, peut-être que tu es malade, Dieu peut te donner la guérison. À travers ça, peut-être que tu as besoin d'un mari, Dieu peut te donner un mari. À travers ça, peut-être que tu as besoin d'enfanter, Dieu peut te donner l'enfantement. À travers ça, peut-être que tu as besoin d'un travail, Dieu peut te donner le travail. À travers ça, peut-être que tu es pris en otage par les œuvres de Satan, mais Dieu peut te libérer. À travers ça, peut-être que tu es possédé, Dieu peut Dieu peut te désenvoûter. Ok? Donc, les jeunes, des fois, quand je les lance comme ça, c'est bien de les prendre. À travers ça aussi, peut-être qu'il y a la mort qui t'attend quelque part. Ils ont planifié ta mort où tu dois rentrer peut-être dans quelques temps ou je ne sais pas combien de temps. À travers ça, il y a quelque chose de grave qui est sur ton chemin. Mais quand tu prends ce gène-là dans l'amour de ton prochain, mais Dieu peut faire que la mort que Satan a mis devant toi, là, à travers l'être humain, là, mais Dieu, lui, là, il peut enlever cette mort-là sur ton chemin. Mais toi, tu ne peux pas savoir. Puisque c'est des trucs qui sont spirituels, c'est des trucs qui sont cachés, tu ne les vois pas. Tant que Dieu ne te montre pas, là, tu ne peux pas voir ça. Donc, les gènes, de fois que je lance là, c'est de bonnes choses. Prenez ces gènes-là et vous allez voir qu'à travers ces gènes-là, Dieu peut toucher vos différentes vies pour enlever ce qui ne va pas dans vos vies. Des fois, tu peux prier à Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu ne peut rien faire pour toi. Dieu ne peut pas te donner la guérison. Mais Dieu attend seulement que tu poses un acte qui va le toucher. Et puis lui, il va accomplir ce que tu veux dans ta vie. Donc, c'est comme ça que Dieu travaille. Des fois, quand on vous dit comment Dieu travaille, vous n'écoutez pas les gens. Vous croyez que je m'amuse. Non, je ne m'amuse pas. Je suis en train de vous dire la vérité. Tu peux même aller voir vos pasteurs là, qui sont à la télé, qui ont des 10 000 membres ou je ne sais pas quoi là. Des francs-maçons qui se disent pasteurs là. Tu peux aller le voir, tu peux même dormir dans sa maison matin, midi, soir, il peut prier pour toi. Dieu ne peut rien faire pour toi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en connexion avec Dieu. Ou même des fois, même il peut être en connexion avec Dieu, mais il ne fait pas ce que Dieu lui demande de faire. Il n'est pas dans la vérité. Ok? Comme votre pasteur là, Pouta ou je ne sais quoi là, ce monsieur là, qui est à la télé là. Dieu l'a choisi. Je ne dis pas que Dieu ne l'a pas choisi. Dieu l'a choisi. Mais il est dans le mensonge. Il n'est pas dans la vérité devant Dieu. Ok? Il n'est pas dans la vérité parce qu'il ne fait pas l'enseignement de Dieu comme il doit le faire. Il y a des gens qui sont devant lui, qui sont en pantalon. Il y a des gens qui sont devant lui, qui ont des boucles d'oreilles, qui ont des mèches, qui ont tout. Mais à quel moment il prend pour dire à ces gens-là que dépouillez-vous? Parce que le dépouillement, ça fait partie de la parole de Dieu. Hein. Le dépouillement, là, Dieu te dit, même si tu dois mettre 50 ans, mais dépouille-toi. Ok? Le dépouillement, là, ça fait partie de la voix de Dieu. Parce que le dépouillement peut faire aussi que ton problème, là, peut rester là. Dieu ne peut pas t'attendre. Parce que tu n'es pas... Quand Dieu te regarde, tu n'es pas à son goût pour qu'il puisse te libérer de tes problèmes. Parce que s'il te libère de tes problèmes, ton prochain ne va pas comprendre pourquoi Dieu t'a libéré. Quand Dieu te donne la guérison, quand Dieu te libère, c'est un message qu'il t'envoie. La libération de Dieu, c'est un message, si vous voulez. La libération de Dieu, là, c'est un message qu'il t'envoie. Et le message, là, c'est pour toi et c'est pour ton prochain. Ok? Voilà. Donc, c'est pour cela que Dieu veut qu'on soit à son image pour qu'il puisse nous donner la guérison ou tout ce qu'on demande. Ok? Car lui-même, Dieu, il a dit que je vous ai fait à mon image. J'arrive. Hein? Je vais éteindre mon feu. Le Seigneur lui-même, il a dit, je vous ai fait à mon image. Excusez-moi, mon foulard est un peu bizarre. Je vous ai fait à mon image. Donc, l'image de Dieu qu'il a fait, l'image de Dieu qu'il a mis en toi là.
Il veut voir cette image avant de te donner ce que tu lui demandes. Des fois, pourquoi vous demandez, puis ça ne s'accomplit jamais. Ça ne s'accomplit pas tout simplement parce que vous n'êtes pas dans la bonne position. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai toujours dit. Quand le Seigneur te dit, mets-toi sur la place A, si toi tu te trouves sur la place B, comment Dieu peut te bénir? Dieu ne peut pas te bénir. Ça est même dans la Bible. Dieu ne peut pas te bénir. Ok? Parce que Dieu ne marche pas selon nous les êtres humains. Non. Dieu marche lui à son temps. Quand Dieu te dit prends gêne là, il sait pourquoi il te dit prends gêne. Ok? Quand Dieu te dit lance le gène pour que mes enfants puissent prendre ce gène à mon nom, pour que je puisse libérer leur continent, Dieu sait pourquoi il dit ça. Peut-être que c'est pour libérer ton continent et puis toi-même aussi te libérer. Mais tu ne peux pas savoir. C'est pour ça que Dieu nous demande toujours d'aimer nos prochains. Parce que quand le Seigneur te dit prie pour ton propre ennemi là, c'est pas parce que Dieu veut que tu pries pour ton ennemi. Non, Dieu veut voir tes pensées. Dieu veut voir ton cœur. Dieu veut voir ta disponibilité. Si tu es disponible à aimer ton prochain, voilà ce qui est caché derrière tout ça. Ok? Quand Simon, je vais mettre un peu le problème de Simon de là. Quand Simon disait que oui, quand j'étais en prison, le Seigneur m'a rendu visite, blablabla. Et qu'après, il m'a dit de prier pour Draman. C'est pas pour Draman même que Dieu voulait que Simone prie. Dieu voulait que Simone prie pour elle-même. Parce qu'à cette époque-là, elle avait une haine qui pouvait la détruire elle-même. Donc, quand Dieu voit que ta haine là est trop, que ta haine peut t'amener à te détruire toi-même, Dieu te demande, prie pour ton prochain. Celui qui t'a fait mal là, puis tu ne peux pas dormir là. Celui qui t'a fait mal et puis tu ne peux plus vivre là. Il faut prier pour lui. Voilà comment Dieu travaille. Ok? Et si tu attends le message là, puis tu pries pour lui là, tu vas voir, Dieu va changer ta vie. Dieu va changer tes pensées. Dieu va enlever la haine qui était en toi là. Il va enlever ça complètement en toi. Et à travers tout ça là, c'est-à-dire si tu avais besoin de quelque chose, ou bien si tu étais toi-même prise en otage par Satan là, ce jour-là, tu es délivré. Ok? Parce que Satan nous maintient dans la colère. Satan nous maintient dans la haine. Pour qu'on soit toujours on soit sur son emprise. Ok? C'est ça qu'on dit quelqu'un est possédé. Satan te met sur la haine. Satan te met sur le mépris. Satan te met le dégoût de ton prochain en toi pour que tu sois toujours son esclave. Et quand tu es son esclave, c'est quoi? C'est qu'il t'a possédé. Tu es possédé. C'est-à-dire ta vie là, il tient ça en main. C'est lui qui décide pour toi. À n'importe quel moment il veut t'amener au cimetière, il t'amène au cimetière. Et Dieu ne veut pas que tout ça là nous arrive. Dieu ne veut pas qu'on vit dans ce genre de situation. Parce qu'au fait, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on meure. C'est nous-mêmes qui avons mis le péché dans notre vie. Sinon, normalement, on ne devait même pas mourir. Ok? Donc, quand Dieu amène quand Dieu me dit deux fois, dis à mes enfants de rentrer en jeûne, le jeûne là, ça peut être pour ton continent africain, ça peut être même pour ton pays, ça peut être pour toi aussi, mais tu ne sais pas. Peut-être que tu as un problème grave dans ta vie. Peut-être que tu as quelque chose qui t'empêche de vivre une vie normale. Ce jour-là que tu vas prendre le jeûne là, Dieu va enlever ça dans ta vie. Et tu vas voir que ta vie va changer. Toi-même, tu vas te dire, mais depuis que j'ai pris ce jeûne là. Depuis j'ai pris ce jeûne là, mais ma vie est devenue bizarre. Moi-même, parce que tu vas trouver ça bizarre. Moi-même, je ne comprends rien. Tout a changé dans ma vie. C'est que tu as été délivré. Ok? Donc souvent quand le Seigneur me dit, dis à mes enfants de rentrer en jeûne pour leur continent, même si ce n'est pas ton pays. Par exemple, la Côte d'Ivoire n'est pas ton pays. Dieu te dit, jeûne pour la Côte d'Ivoire. Et puis tu prends le jeûne comme si la Côte d'Ivoire même était ton pays. C'est-à-dire tu prends la Côte d'Ivoire même en cœur, puis tu jeûnes pour ce pays-là. De la façon que tu pouvais gêner pour ton pays là. Tu gênes comme ça pour la Côte d'Ivoire. Et c'est Dieu seul qui peut voir. Moi, tant que Dieu ne me dit pas que le jeûne n'est pas bon, je ne peux pas savoir. Ok? C'est Dieu seul qui peut savoir que mon enfant là, il n'est pas de ce pays, mais regarde le jeûne qu'il a fait. Regarde comment il a pris ce jeûne à cœur.
Regarde comment il a dormi avec ce jeûne et il s'est réveillé avec ce jeûne. C'est-à-dire, toutes tes pensées quand tu es dans le jeûne là, Père, tous les problèmes qui sont sur ce pays-là, enlève ça, mets ce peuple dans le bonheur, délivre ce peuple, délivre ce pays. Tous ceux qui ont pris ce pays en otage là, papa, je te les confie. C'est-à-dire, quand tu prends cette prière-là à cœur, Dieu dit non, mon enfant là a besoin de ça. Mon enfant là a tel problème. Mon enfant là est comme ça. Aujourd'hui là, c'est sa délivration. Aujourd'hui, je vais délivrer mon enfant. Aujourd'hui, je vais donner une nouvelle vie à mon enfant à partir de ce jeûne-là. Donc, des fois, quand Dieu nous dit de prendre les jeûnes pour les pays qui ne sont pas nos pays, là, ne dis pas que, moi, c'est pas mon pays, je m'en fous. Quand tu fais ça, là, Dieu ne peut rien faire pour toi. Même toi-même, ton propre problème, là, tu vas gêner pour ça. Tu vas faire tout pour ça. Dieu ne peut pas te faire face. Tu gênes ou tu gênes. Le problème est toujours là. Tu vois. Donc, souvent, essayez de faire la part des choses. C'est ce genre de vidéos même que je dois faire pour vous enseigner vraiment pourquoi quand Dieu te demande une prière pour quelqu'un là, qu'est-ce qui est caché derrière? Quand Dieu te demande un jeûne pour un pays, qu'est-ce qui est caché derrière? Quand Dieu te dit fais ça là, qu'est-ce qui est derrière? Je dois commencer à vous enseigner ce genre de trucs. Ok, voilà, parce que moi, Dieu m'enseigne ça. Donc, je dois aussi en retour vous enseigner ça pour que vous sachiez que quand le Seigneur te dit, il faut prier pour ton prochain, c'est que ce qui est derrière là, c'est bien pour toi. Ok, parce que si ce n'est pas bien pour toi là, Dieu ne peut pas te demander de prier pour la personne. Parce que Dieu ne peut pas délivrer la personne. Dieu ne peut pas mettre la personne à l'aise. Et puis toi, tu as prié là, tu vas être toujours dans ta même galère. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Ok, souvent c'est Satan qui travaille comme ça. Sinon, Dieu, lui, ne travaille pas comme ça. Ok, voilà. Mais quand tu fais ça, tu fais ça avec un mauvais cœur, bah, Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce que Dieu voit que tu n'es pas encore prêt à accepter ton prochain. Et si tu n'acceptes pas ton prochain, lui, Dieu, là, il ne peut pas t'accepter aussi. C'est comme ça que ça marche. Dieu a dit, j'ai fait l'être humain à mon image. Donc, si tu n'aimes pas ton prochain, lui, Dieu, il ne peut pas t'aimer. Il va te donner un amour parce que c'est lui qui t'a créé, c'est tout, ça s'arrête là. Mais tes vrais problèmes que tu amènes devant lui là, il ne peut pas résoudre ça. Ok? Parce qu'il voit que tu n'aimes pas, tu n'as pas l'amour de ton prochain. Ok? Et c'est pour ça que Dieu nous demande toujours, aimez vos prochains. Aimez vos prochains. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, ne fais pas ça à ton prochain. Ok? Voilà. Donc, ce jeûne là, il faut qu'on prenne ça à cœur. Quand Dieu m'envoie des jeunes, et puis je fais des vidéos, je vous envoie ça, ne dites pas que, est-ce que le Mali même, moi c'est mon pays? Est-ce que le Burkina même, moi c'est mon pays? Est-ce que ceci là même, non, ne faites pas ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que vous allez toujours rester dans les églises, 50 ans, 60 ans, vous allez vieillir dans les églises et vos problèmes là seront toujours dans votre vie. Pourquoi? Parce que si tu n'aimes pas ton prochain, comment lui, Dieu, il peut t'aimer? C'est ça, c'est la question que tu dois te poser. Dieu te dit que j'ai fait l'être humain à mon image. L'image, son image là est dans ton prochain. Et toi, tu détestes ton prochain. Mais comment tu veux la bénédiction de Dieu? Tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu. C'est parce que Dieu même, il est Dieu. C'est pour ça qu'il nous bénit un peu. Sinon, ça allait chauffer sur la terre pour nous. Ok? Voilà. Donc, les gènes que Dieu nous dit de prendre, on n'a qu'à prendre ça normalement comme si c'était quelque chose qui nous concernait nous-mêmes. Ok? Voilà. Donc, je suis rentré dans ce détail-là pour vous faire comprendre que toute jeûne qui vient de Dieu, là, tu dois prendre ça avec amour. Tu ne dois pas voir la chose. Pourquoi Dieu te dit de jeûner? Non. Toi, tu dois voir seulement le but. Dieu me dit de jeûner pour libérer ce pays-là. Voilà toi ton but. Et maintenant, ce qui va venir derrière, là, ça sera entre Dieu et toi. Mais Dieu peut te donner une grande bénédiction à travers tout ce que tu fais pour les gens. Ok? Voilà. Donc, c'est de ça que je voulais parler. Donc, je vais m'arrêter pour aller me laver tout. Et puis, j'ai parti. Donc, partagez cette vidéo, partagez-la. Et puis, on a bientôt. Ok? Bye bye.